Prenons le temps de réfléchir à la parole de Dieu, avec le titre du sermon intitulé « L'histoire de Mère ». L'histoire de Mère est dans le livre qui a été publié par la compagnie d'édition Melchisédek en 2016. Je vais vous la lire brièvement. Le terme « utopie » dans le roman Utopia de Thomas More signifie « sans lieu ». Dans le roman Héréron de Samuel Butler, le terme « utopie » signifie « nulle part ». L'utopie signifie qu'elle n'existe nulle part. Cependant, l'utopie n'existe-t-elle vraiment pas? Notre vie est un voyage à la fois court et long. À travers ce voyage, nous pouvons sentir la présence qui nous insuffle la vie dans chaque partie de notre existence. Je pense que l'utopie que nous cherchions n'est peut-être uniquement que dans les bras de mère. Une femme gagne le titre « mère » par sa grossesse et son accouchement. Le processus pour devenir mère s'accompagne d'une douleur incomparable. Malgré cela, les mères disent que même la douleur est le bonheur. Comment est-il possible que même la douleur atroce de l'enfantement puisse être considérée comme un bonheur et qu'elles puissent aimer leurs enfants qui leur causent la plus grande douleur? Toutes les créatures, y compris vous et moi, dans ce monde, vivent de l'amour d'une mère. Les gens disent que Dieu ne pouvait pas être partout, alors il a créé les mères. Cela pourrait-il signifier que Dieu existe partout sous la forme de mère? Toute cette providence peut être trouvée dans les histoires de la Bible depuis le début de la création. C'est ainsi qu'il a résumé la partie sur une mère dans l'épilogue. Dans le livre de la Genèse, après que Dieu a plongé Adam dans un profond sommeil, quel était le nom de l'être que Dieu a créé à partir de la côte d'Adam? Il est écrit qu'il a créé une femme nommée Ève. Avant de devenir mère, les femmes sont toutes des femmes. Dans le processus de transition d'une femme à une mère, il doit y avoir un accouchement. On dit que la plus grande douleur ressentie par les humains est la douleur de l'enfantement. Comme les mères traitent gracieusement et avec amour leur bébé, après avoir enduré un tel accouchement douloureux, qui d'autre qu'une mère pourrait vraiment s'acquitter d'une telle tâche? Une mère est le seul être qui peut aimer si tendrement celui qui lui a causé la plus grande douleur qu'un humain puisse ressentir. Par conséquent, en lisant l'épilogue du livre « L'histoire de mère », j'ai pu réaliser que la vie des mères sur cette terre est façonnée par les gènes hérités de leur propre mère, qui vivent une vie de sacrifice, de dévouement et de service pour leurs enfants. Il semble qu'il en soit de même pour toutes les mères. Si c'est pour le bien de ses enfants, elle s'humilie et prend des positions basses, bien qu'elle soit estimée et précieuse. Il n'y a personne d'autre qu'une mère qui puisse le faire. Pourquoi Dieu a-t-il créé cela de cette manière? Aujourd'hui, examinons la Bible à ce sujet. Nous apprécions les grands sacrifices de nos mères physiques, mais en retraçant la lignée des mères, nous arrivons finalement à Ève. D'après la Bible, de qui Ève est-elle écrite comme la femme? Elle est écrite comme la femme d'Adam. D'après Romains chapitre 5, verset 14, qui Adam représente-t-il? Il représente le Christ qui devait venir, c'est-à-dire notre Père spirituel. Dans la Bible, notre mère spirituelle, qui est la femme de notre Père spirituel, est appelée Ève. Elle a été la mère de tous les vivants. Dans Galates, il est dit « La Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère ». Une mère aussi, sa mère, et la mère de sa mère, manque souvent. Lorsque la vie vous semble étouffante, difficile et fatigante, que votre jeunesse s'est estompée, que vos enfants ont quitté votre nid, et qu'il n'y a personne dans les parages,
Si on vous demande qui vous manque le plus, même parmi les personnes âgées, la réponse est souvent mère. Même lorsque les grands-pères octogénaires et nonagénaires sont interrogés, ils disent que leur mère leur manque le plus. Lorsque les gens ont cherché quel était le plus beau mot dans les langues du monde entier, mère s'est avéré être le plus beau. La présence d'une mère dans le cœur de chacun signifie les sacrifices et l'amour de notre mère spirituelle, et comment elle conduit silencieusement ses enfants sur le chemin de l'Évangile. Tous ces éléments, je crois, contribuent à un désir universel de mère. Par conséquent, aujourd'hui, avec le titre du sermon, l'histoire de mère, examinons d'abord Galates chapitre 4, verset 28. Galates chapitre 4, verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait, celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Dans le verset 28, il est écrit que nous sommes les enfants de la promesse comme Isaac. Cela montre comment la Bible décrit ceux qui croient en Dieu et participent au chemin du salut. Alors, ouvrons 1 Jean chapitre 2, pour voir quelle promesse Dieu nous a faite, afin que nous puissions devenir enfants de sa promesse. Regardons 1 Jean chapitre 2, verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est, que nous a-t-il promis? La vie éternelle. La Bible témoigne que Dieu nous a promis la vie éternelle. Le titre du sermon d'aujourd'hui est l'histoire de mère. Pouvons-nous séparer la vie d'une mère? Sans mère, la vie ne peut jamais exister. Sans mère, nous ne pourrions pas parler, marcher, percevoir ou ressentir quoi que ce soit. Nous héritons de tout notre ADN de nos mères. Il y a plus de 60 000 milliards de cellules dans le corps humain. On dit que la moitié de nos gènes proviennent de notre père et l'autre moitié de notre mère, mais seul le génome mitochondrial de la mère sont transmis à la progéniture. Cela indique que nous ne pouvons pas devenir des êtres humains complets sans mère. Par conséquent, nous ne pouvons pas avoir la vie sans mère. Examinons de plus près la volonté de Dieu à ce sujet. Voyons Apocalypse chapitre 4, verset 11. Apocalypse chapitre 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Toutes choses ont été créées par Dieu. Par la volonté de qui toutes choses ont-elles été créées? Par la volonté du Seigneur, c'est-à-dire par la volonté de Dieu. Alors, Dieu n'aurait-il pas pu créer toutes choses par un père, afin que toute vie puisse naître sans mère? Oui, il aurait pu le faire, parce qu'il est Dieu Tout-Puissant. Cependant, il ne l'a pas fait, mais il a fait en sorte que tous les enfants naissent uniquement par une mère. Sans mère, l'achèvement de la vie est absolument impossible. Afin de donner naissance à la prochaine génération, une mère doit endurer beaucoup de souffrances. Par conséquent, nous pouvons dire que le mot « mère » englobe la douleur, le sacrifice, la souffrance et l'agonie.
Nous crions souvent avec désinvolture, « Mère, mère ». Vous avez une mère physique qui a donné naissance à vos corps physiques, et vous avez également une mère spirituelle. Vous devez comprendre qu'au nom d'une mère, il y a d'innombrables difficultés cachées et douleurs endurées dans le but d'élever des enfants. Le nom « mère » n'est jamais un nom qui se crée facilement. Dans Apocalypse chapitre 4, il est dit que toutes choses ont été créées et existent par la volonté de Dieu. Dans la providence de Dieu, tous les êtres vivants sur cette terre sont nés d'une mère, non d'un père. Comme toutes les créatures héritent de la vie physique par leur mère physique, la vie éternelle de nos esprits ne peut absolument pas être transmise sans notre mère spirituelle. Pour nous éveiller à sa providence, Dieu l'a conçu de cette manière, afin que toutes les créatures, des poissons de la mer, aux oiseaux dans les airs, en passant par les animaux qui errent sur la terre, héritent la vie par leur mère respective. Cela nous enseigne que tout comme la vie physique est donnée par notre mère physique, il doit y avoir notre mère spirituelle, qui nous donne la vie éternelle à nos esprits, n'est-ce pas? Cela peut être considéré comme Dieu nous éveillant au fait que la vie éternelle ne peut pas être donnée sans notre mère spirituelle. Alors, la mère spirituelle existe-t-elle vraiment dans la Bible? La Bible doit témoigner de tout. Ce que la Bible informe et témoigne est beaucoup plus important. À travers Genèse chapitre 1, confirmons l'enseignement de Dieu, selon lequel nous avons notre mère spirituelle, qui nous donne la vie éternelle. Allons à Genèse chapitre 1, verset 26. Dans le chapitre 1, verset 26, il est écrit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Si Dieu le Père seul avait créé l'humanité, il aurait dû dire « je ferai » au lieu de dire « faisons », ce qui serait incorrect. La Bible est un livre qui nous enseigne la vérité. Si un seul Dieu avait créé les cieux et la terre, et toutes les choses qui y sont contenues, l'expression « faisons » devrait-elle apparaître ici? Non, ce ne devrait pas être le cas. Par conséquent, nous pouvons confirmer qu'il doit y avoir plus d'un Dieu qui a créé l'humanité. Trouvons la réponse à cette question en allant au verset 27. Voyons le verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Qu'a fait Dieu? Dieu créa l'homme. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et il a créé l'homme et la femme. Cela ne nous permet-il pas de comprendre qu'il existe une image masculine de Dieu et une image féminine de Dieu, appelée « nous » ? Cela veut dire que ce n'est pas un Dieu singulier qui a créé l'humanité. Pendant longtemps, l'humanité a qualifié Dieu de l'image masculine comme « Dieu le Père ». Alors, comment devrions-nous appeler Dieu qui a une image féminine? Naturellement, puisqu'elle est celle qui nous donne la vie, nous devons l'appeler Dieu la Mère. Ainsi, tout comme les pères et les mères existent dans le monde physique, Dieu nous a éveillés au fait que Dieu le Père et Dieu la Mère existent dans le monde spirituel. La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Cependant, cette vie n'est donnée à l'humanité que par mère. L'humanité n'a-t-elle pas appris ce principe tout au long de milliers d'années de vie dans le monde physique? Les enfants ne peuvent certainement pas naître sans leur mère, et ce fait est bien connu même par les petits-enfants.
De même, pour recevoir la vie spirituelle, nous devons avoir notre mère spirituelle. Puisque nous appelons Dieu de l'image masculine, Dieu le Père, naturellement, nous devrions appeler Dieu de l'image féminine, Dieu la Mère. Par conséquent, depuis le début de la création, Dieu le Père et Dieu la Mère ont travaillé ensemble pour créer l'humanité et ont également collaboré pour contrer l'arrogance de l'humanité qui a construit la tour de Babel. C'est la raison pour laquelle le nom pluriel, Elohim, est utilisé dans la Bible pour désigner Dieu. La raison pour laquelle Elohim, un nom au pluriel, est utilisé pour désigner Dieu, n'est pas parce que la Bible manque de noms au singulier pour désigner Dieu. Il y a les noms au singulier, Eloah et El, n'est-ce pas? El est un nom au singulier utilisé pour désigner un seul Dieu. Cependant, dans les 66 livres de la Bible, on constate que le mot « Elohim », utilisé pour désigner Dieu, apparaît plus de 2500 fois. C'est écrit de cette manière dans les textes originaux de la Bible, ce qui le rend indéniable même par les biblistes. Ainsi, ce n'est que lorsqu'il y a mère que toute l'humanité peut recevoir ce que Dieu a promis. Quelle est la promesse de Dieu? C'est la vie éternelle. Nous devons devenir ceux qui reçoivent cette promesse, la vie éternelle, sur cette terre afin de retourner dans notre patrie céleste éternelle, n'est-ce pas? Pour ceux à qui cette promesse n'est pas donnée, peu importe combien de fois ils disent « Seigneur, Seigneur » ou « Je crois », même 100 fois, quel est l'enseignement de Jésus dans Matthieu chapitre 7? « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » N'est-ce pas écrit ainsi? Ce n'est que lorsque père et mère sont présents qu'une église peut posséder la vie éternelle et qu'une personne peut devenir un enfant de la promesse, qui héritera de la promesse de la vie éternelle. Pouvons-nous devenir des enfants de la promesse sans mère? C'est impossible et cela ne peut être considéré que comme un faux enseignement, qui déforme les enseignements de Dieu qui nous sont donnés. Alors, nous voyons constamment qu'une mère sert ses enfants et son mari dans une famille. Tel est l'ordre que Dieu a établi. N'est-il pas écrit que le mari est le chef de la femme? La Bible dit aussi, femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur, mari, que chacun aime sa femme. C'est ce que la Bible nous enseigne au sujet de la construction d'une famille harmonieuse. La Bible est remplie d'enseignements selon lesquels nous devons prendre soin les uns des autres. Les pères et les mères sont tous précieux. Bien qu'une mère occupe une position élevée dans la famille, elle s'humilie. Bien qu'elle soit la maîtresse, elle vit comme si elle était une servante. On dit aussi que l'amour d'une mère pour ses enfants est un gène transmis, de mère en mère, à travers les générations. Si nous remontons à l'origine, nous arrivons à Genèse chapitre 3, verset 20. Regardons la Genèse chapitre 3, verset 20. Chapitre 3, verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été, que deviendrait-elle? La mère de tous les vivants. Le mot « mère » apparaît immédiatement. Elle est devenue la mère de tous les vivants. En conclusion, la vie a commencé avec Ève. Ève est la femme de qui? Elle est la femme d'Adam, et dans la Bible, Adam représente le Christ. Jetons un œil à Romains chapitre 5, verset 14. Dans le chapitre 5, verset 14, il est écrit: Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de qui est-il? Celui qui devait venir.
Qui est celui qui devait venir? C'est le Christ. Alors, qui doit vraiment exister avec le Christ? Ève, en tant qu'épouse spirituelle, doit certainement exister avec le Christ. Par conséquent, dans Apocalypse chapitre 22, l'Esprit et l'épouse apparaissent. L'Esprit représente Dieu le Père, et l'épouse signifie sa femme. Père et sa femme, dans un contexte spirituel, sont Dieu le Père et Dieu la Mère. De plus, dans Apocalypse chapitre 21, l'agneau et la femme de l'agneau apparaissent. Des contenus similaires sont écrits tout au long de la Bible. Par conséquent, Adam est un modèle de celui qui devait venir, le Christ, et que dit la Bible concernant Dieu la Mère qui est la femme du Christ? Elle a été la mère de tous les vivants. En d'autres termes, Adam symbolise Dieu avec un aspect masculin, tandis qu'Ève représente Dieu avec un aspect féminin. Dieu est venu sur cette terre pour la seconde fois, afin d'appeler toute l'humanité, ses enfants bien-aimés. Il y a 2000 ans, il a prêché l'évangile en Galilée de Nazareth, c'était sa venue sur cette terre en chair. Puis, conformément à la prophétie du figuier, il a été baptisé de nouveau en 1948 et a commencé l'œuvre de l'évangile pour la seconde fois sur cette terre. Ensuite, selon la prophétie de David, il est monté au ciel après avoir terminé le ministère de l'évangile de 37 ans. À travers l'apôtre Jean dans Apocalypse chapitre 22, il nous a éveillés au fait que tous les gens du monde entier doivent reconnaître Dieu la Mère et retourner dans ses bras. Voyons Apocalypse chapitre 22, verset 17. Et l'Esprit et l'épouse disent, « Viens ». En d'autres termes, Père et Mère disent. Que disent-ils? À qui devons-nous retourner? Il nous appelle à revenir à l'Esprit et à l'épouse. Cela veut dire que toute l'humanité peut atteindre l'achèvement de la foi lorsqu'elle réalise Mère. Ce n'est que lorsque nous connaissons Père et Mère que nous pouvons tous retourner à Père et Mère. Et l'Esprit et l'épouse disent, « Viens ». Et que celui qui entend dise, « Viens ». Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, en d'autres termes, j'avertis tous ceux qui entendent les paroles de la Bible. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, si quelqu'un les enlève, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre. Les paroles de l'Esprit et de l'épouse, qui nous disent de venir, ne peuvent pas être changées. Toute l'humanité doit trouver Père et Mère sur cette terre et retourner dans les bras de Mère, où la véritable foi s'accomplit. N'est-il pas prophétisé dans Ésaïe chapitre 60, que grâce à la lumière brillante, les fils viendront de loin, et que les filles seront portées sur les bras? Confirmons cela dans Ésaïe chapitre 60. Chapitre 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé. Ici, prêtons attention à qui appartient la lumière, là où il est écrit, sois éclairé. Car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Quelle lumière, votre lumière, désigne-t-elle ici? Il désigne la lumière de Jérusalem. Voyons la raison pour laquelle Dieu nous a dit de faire briller la lumière de Jérusalem en lisant le verset 2. Voyons le verset 2. Voici, les ténèbres couvrent la terre. Ici, dans la Bible en anglais, il est écrit également que les ténèbres couvrent toute la terre. Les ténèbres couvrent toute la terre, et l'obscurité couvre les peuples.
Les yeux, les oreilles et le cœur spirituel des 8 milliards d'êtres humains sont maintenant complètement couverts. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Voyons le verset 3. Des nations, que feront-elles? Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Ce n'est pas la prophétie que vous avez prononcée. Ce n'est pas non plus la prophétie que j'ai donnée. Qui l'a prophétisée? C'est une prophétie faite par Dieu. Voyons le verset 4. Porte tes yeux alentour, et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi, tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailliras alors, et tu te réjouiras, et ton cœur bondira, et se dilatera, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Quand ces choses se produiront-elles? Lorsque nous prêchons, proclamons, et faisons briller la lumière de la gloire de Jérusalem à toutes les nations, dans ce village planétaire couvert de ténèbres. Je crois qu'avant le nom de mère, nous, les enfants célestes, devons vraiment pouvoir recevoir l'expiation de tous les péchés et de toutes les iniquités que nous avons commis dans le ciel et sur cette terre, et retourner dans notre maison céleste éternelle. Le nom « Mère » est un témoignage vivant de la douleur qu'elle a endurée pour nous donner la vie. Lorsque les enfants naissent par la douleur, le nom « Mère » peut être gagné. Ce nom ne peut pas être gagné à la légère, facilement ou négligemment, n'est-ce pas? C'est pourquoi Mère nous a toujours décrit comme « tout dans ma vie » et ma seule préoccupation. Nous devons également être capables de dire que Père et Mère sont tout dans nos vies. Avec cet état d'esprit, répandons la gloire de Dieu à travers la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, et transmettons les enseignements de Dieu. En demandant sincèrement que vous et moi devenions ceux qui peuvent conduire tous nos frères et sœurs de Sion à retourner à la lumière de Mère, j'aimerais conclure ce sermon. Merci beaucoup.